Salut à tous. Je me demandais, maintenant qu'on sait à quoi ressemble ce virus, ce coronavirus, tout le monde sait, hein, c'est rond, c'est bleu-gris, avec tout autour des têtes couronnées orange ou rouge. Enfin, ça dépend. Pourquoi donc on doit faire attention aux autres? C'est bizarre, non? L'ennemi public numéro un aujourd'hui, il est invisible. Donc tout le monde est suspect. C'était une blague au début, hein. Je pense que vous avez compris. Hein. Aujourd'hui c'est samedi. Et voilà. Il y a des gens qui dorment là dans les bois. Sous des tentes. Ici il y a des douches, il y a des toilettes et tout. C'est un camping sauvage. Le corona n'atteint pas ces gens-là. Allez savoir pourquoi. Puisqu'on dit que c'est un problème d'hygiène. Hier, bon, moi je télécharge pas beaucoup de vidéos, je partage pas sur la chaîne les vidéos enfin, des autres, mais là, bon, je l'avais partagé parce que c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire coronavirus. La Chine est responsable. Hein. C'est le professeur Montagnier, évidemment, qui nous raconte que ce Covid contient des séquences d'ADN du virus VIH. Sachant qu'il n'y a pas très longtemps de ça, parce que l'humain a tendance à oublier, que Montagnier a été nobélisé pour avoir isolé le virus du sida. Et il est revenu quelques années plus tard pour dire que c'était faux, qu'ils n'ont jamais pu isoler le virus du sida, etc. Et que toute l'affaire sur le sida, la séropositivité, etc., la manière de contracter ce virus, tout était mensonger, tout était faux. Donc pourquoi aujourd'hui vient-il pour dire, parce qu'il dit qu'il y a des séquences ADN du virus. S'ils n'ont pas pu l'isoler, alors comment il peut reconnaître... Je m'y connais pas trop, mais si ils n'ont pas pu isoler le virus du sida pour le connaître et mettre une image dessus, une photo, enfin c'est comme ça que je comprends les choses. Hein. Quand on isole un virus, on a une image de lui.
et il doit ressembler à quelque chose. C'est pour ça qu'on nous fait des petits schémas, des petits dessins. C'est comme ça que je le comprends. Alors si c'est pas ça, qu'on me le dise. Il se peut que j'ai pas compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous donne le virus. C'est comme ça que je comprends les choses. Peut-être qu'il ne faut pas les comprendre comme ça. Peut-être qu'on nous a mis juste une image pour nous montrer le grand méchant loup. Mais je ne pense pas. Voilà. Alors comment ça se fait aujourd'hui qu'il arrive à nous dire, à moins qu'il n'ait lui-même et toute son équipe reconnu que quelques séquences d'ADN de ce virus du sida. Je suis encore là, hein. Alors pourquoi donc aujourd'hui vient-il nous raconter, c'est toujours la question, que ce corona, ce Covid-19 pour 2019 a été fabriqué en laboratoire en Chine, dans le laboratoire P4, où on étudie bien sûr toutes les maladies infectieuses, enfin je crois. On essaie de trouver des vaccins, etc. C'est ce qu'il a dit. Il dit que peut-être on a essayé de trouver un vaccin. Pourquoi prendrait-on des séquences d'ADN d'un virus tel que le sida pour en faire un vaccin contre une grippe? Ça n'a pas de sens. Un virus pour lequel on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Bon, il dit que peut-être c'est un accident de laboratoire, etc. Que ce n'est pas un virus naturel. Ça fait depuis longtemps que ça court, hein, ce bruit, que ce n'est pas un virus naturel. Parce qu'on nous a dit au départ que c'est une maladie due à la consommation d'animaux sauvages tels que le pangolin ou la chauve-souris. Qu'à force d'en consommer, c'est passé à l'homme. C'est possible, c'est possible. Mais bon. On a eu une autre affaire hein, comme ça concernant la maladie Creutzfeldt-Jakob. Pourquoi on leur donne toujours des noms bizarres? La maladie Creutzfeldt-Jakob concernant les vaches, la vache folle, quoi. C'est la maladie de la vache folle. À qui on a donné, ça aussi c'est possible. Des farines animales d'animaux malades. Et ça a fini par passer à l'homme. Mais avec un temps très long. En même temps, c'est possible. Je dis toujours c'est possible. Tout est possible. L'hygiène alimentaire, elle est importante chez l'humain. Comme elle est importante chez l'animal. Il y a des animaux à qui on ne peut pas forcer qu'on ne peut pas forcer à manger des choses qu'ils ne doivent pas consommer. Parce que ça les rend malades et ça nous rend malades. Alors pourquoi vient-il nous dire ça? Est-ce qu'il vient nous dire que tout est faux, que toute cette histoire elle est fausse, vu que lui-même a propagé un mensonge? Il est revenu dessus. Là, il revient pour nous dire que ce qu'il avait dit au départ,
que le VIH, oui, existe. C'est complètement incohérent. Tout ça, en fait, pour accuser la Chine. Parce qu'il faut bien, voilà, continuer à accuser la Chine, mais la Chine non plus, elle n'est pas innocente. Faut pas croire que moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. La Chine qui, au départ, avait accusé les Américains d'avoir déclenché cette maladie sur le sol chinois, au début de la pandémie, enfin de l'épidémie, en Chine, à Wuhan. Et là, c'est le contraire. C'est l'Occident qui accuse la Chine. Et on nous amène un grand professeur nobelisé pour appuyer sur ce bouton-là. Étrange. En attendant, nous, on est toujours emprisonnés. Pas chez nous, hein. On est emprisonnés dehors, on ne peut pas trop bouger, on ne peut pas trop circuler. Enfin, on peut circuler, mais sur des petites distances. On ne peut pas prendre l'avion et aller ailleurs. On ne peut pas même pas aller prendre le train et aller... On peut. Mais il faut connaître des gens dans chaque ville. Parce que les hôtels sont confinés, tout est fermé, les restaurants. Tout ça pourquoi? Pour voir en fait sortir du lot le charity business, encore une fois, emmené par tous les connards et les connasses du Star System pour encore prendre de l'argent aux gens les plus pauvres. Renforcer l'idée que c'est une maladie très très grave et que ça ne partira pas comme ça, qu'il va falloir que l'on soit encore plus prudent et en attendant qu'il y ait un vaccin, que tout le monde soit vacciné. Non mais... Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déposé le bilan. De restaurants, de coiffeurs, à qui on propose un tas de crédits. C'est des aides, mais ce sont des crédits, c'est des choses qu'il faut rembourser. On ne donne pas. L'État ne va pas le donner. Il ne va pas faire comme il a fait en 2008 pour les banques. Oubliez que les banques avaient à rembourser des milliards d'euros. Là, les 1500 euros, je crois que c'est le minimum qu'on donne aux auto-entrepreneurs, aux petites entreprises qui sont en difficulté. Comme certains disent déjà un peu partout, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec ce confinement, au départ, c'était bon, bien sympa. Ceux qui étaient fatigués, qui avaient besoin de vacances, de rester chez eux un peu, ils ont pu souffler un peu. Mais le nombre de décès ou de malades, il n'est pas si élevé que ça. Désolé de le dire. Des morts, il y en a tous les jours, il y en a toujours eu. Et on ne peut pas pleurer sur tous les morts. Sinon, on ne vit pas. On ne peut porter sur ses épaules que le poids qui nous a été attribué. Et ça, personne ne peut vous le reprocher.
la fin de cette crise va être le début d'une crise encore plus importante. Parce que le redémarrage économique va être difficile pour toutes les entreprises qui n'ont pas des, 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 des clients fixes ou même il faudrait que toute la machine reprenne en même temps, et la machine ne reprend pas en même temps, ne reprendra jamais en même temps. Il y a un flou, moi j'avoue. Il est possible que ça se passera bien, sans trop d'embûches. Mais vu comment c'est parti et vu comment certains entrepreneurs, j'ai vu un chef de cuisinier ce matin à la télé, très réputé, je sais plus, c'est comme Joël Roblochon, mais c'est pas lui, hein, qui disait qu'il savait pas s'il allait ouvrir son restaurant parce que vu toutes les pertes qui ont été engendrées et tout ce qu'il va falloir faire pour redémarrer, il ne sait pas comment redémarrer. Il ne sait pas si il va démarrer et s'il va redémarrer. Et c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Voilà. Et ça, c'est juste pour les petits. Alors, je parle même pas des hôpitaux, de tous les gens qui sont en suspens, qui attendent de se faire opérer ou. Enfin. Bon. Heureusement que c'est le printemps. Non mais je vous le dis, hein, que c'est pas l'hiver et qu'il fait pas froid et que qu'on n'est pas confiné dans des petits espaces. Enfin, certains, oui, mais bon, heureusement que c'est pas l'hiver et qu'il pleut pas trop. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser et profiter un peu de la marche. Voilà. Allez, ciao.